Sa Majesté a nommé le nouveau gouvernement, donc conduit par le secrétaire général du Parti Rassemblement National des Indépendants. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce gouvernement? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut que constater et espérer. Maintenant, peut-être pour essayer d'organiser ces constatations et ces espoirs, je crois qu'il faudrait faire la différence entre, à mon avis, au moins 3 niveaux. Le premier niveau est celui de la conjoncture. Donc, c'est un gouvernement qui hérite d'une conjoncture internationale, celle imposée par la pandémie, par le Covid. Et donc, ce gouvernement sera devant l'épreuve non seulement de gérer encore le quotidien, parce que la pandémie est toujours là, mais également de gérer l'après-pandémie, parce que c'est après la pandémie, l'après-pandémie serait la période où l'on pourrait juger de la résilience même de l'État. Donc, comment est-ce qu'on va se comporter, ou qu'est-ce qu'on va faire, comment on va agir sur les effets, non seulement les effets économiques qui sont quantifiables, mais sur des effets non quantifiables, notamment les changements qui seront opérés dans la société. Comment est-ce que, parce que la Covid va certainement opérer des changements même dans les habitudes des gens, dans le comportement des gens. Donc, il y a des choses qu'on va hériter. Comment est-ce que ce gouvernement gérera donc tous ces effets de l'après-Covid? Maintenant, au niveau de la majorité qui conduit ce gouvernement, je crois que première constatation, c'est ce que tout le monde voit, c'est les 3 premiers partis arrivés par ordre de classement, donc ce sont les 3. Parmi ces 3 partis, il y a le PAM qui n'a jamais gouverné, qui n'a jamais été dans un gouvernement, qui n'a jamais participé à un gouvernement. Donc, pour beaucoup de personnes qui disent que du fait que le RNI et l'Istiqlal ont déjà été dans les gouvernements précédents, cela donnerait peut-être une impression de continuité. Eh bien, le PAM, je crois qu'il est là pour mettre une petite saveur d'alternance. On se dirait que c'est peut-être une petite saveur d'alternance, d'une manière un peu, si on veut faire le schéma, le parti authenticité et modernité touche un peu l'Istiqlal, par l'authenticité, parce que l'Istiqlal est un parti traditionnel, et touche peut-être le parti libéral du RNI de par le côté modernité. Donc, je crois que la majorité est homogène, avec cette petite saveur d'alternance qu'on a de par la participation du PAM. Au niveau de la composition donc des ministres, alors, première constatation, c'est que le régalien continue. Les 6 ministres ou 5 ministres qui constituent le régalien continuent, ce sont les mêmes. Et d'ailleurs, dans toutes les politiques des pays, le régalien demande de la continuité. Donc, cela veut dire que notre politique des affaires étrangères va continuer dans le même sens, l'intérieur également, la gestion des affaires religieuses. Donc, ça rassure. La continuité dans le régalien est un élément qui rassure. Deuxième constatation, le nombre de femmes et de jeunes qui sont dans ce gouvernement, donc un aspect qui ne peut qu'impulser une nouvelle dynamique, donc qui va nous changer un peu des anciennes configurations. Il y a aussi un aspect qu'il faudrait peut-être voir, c'est la présence de ministres qui sont en même temps présidents de conseil des villes. Donc, notamment pour le chef du gouvernement lui-même, pour la maire de Marrakech, la maire de Casablanca, qui sont donc à la fois. Et cela pourrait peut-être créer une dynamique entre les procédures de gouvernance, si vous voulez, à l'échelon central et régional. Donc voilà quelques constatations sur ce gouvernement et nous espérons qu'il réussisse bien dans sa mission.